Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Le transport de fret n'est pas un sujet anodin dans une Bretagne périphérique et j'ose le propos enclavé. Je sais que nous avions un débat avec le rapporteur sur le sujet, mais la géographie ne se tord pas, elle demeure. Mais une Bretagne qui a encore un tissu industriel, le rapporteur est bien placé pour le savoir, et donc qui produit à l'export, entendez, hors Bretagne. C'est des éléments de notre puissance qu'il nous faut protéger et développer. Et c'était finalement le cœur du mouvement des bonnets rouges en 2013, en luttant contre l'écotaxe, qui disait tout simplement taxer notre fret routier, c'est s'attaquer à notre capacité de développement, à notre liberté économique finalement. D'où l'importance de ce bordereau et mon niveau de déception. Il est important parce que nous sommes une région qui est fière de produire pour exporter au-delà de nos frontières. Nous avons un fort tissu d'entreprises et de transport, de transport notamment routier, et c'est un secteur qui est infiniment digne de respect, parce que notre région se densifie et que sa circulation se densifie à l'approche de Rennes, mais pas uniquement, sa circulation routière, j'entends. La cohabitation aujourd'hui entre poids lourds et véhicules individuels devient de plus en plus complexe, malgré les efforts faits sur le passage à 2 fois 2 voies de la RN 164. Nous attendons donc ce bordereau avec le plus grand intérêt. Et nous sommes très déçus parce que, bien que cette feuille de route, dont la réalisation a mobilisé de nombreuses bonnes volontés, au premier rang desquelles le ICANAF, bien que je salue son travail de concertation, d'organisation de cette concertation dans le temps avec les entreprises et avec l'État également, les 2 conférences régionales de la logistique, les séminaires État-région, les ateliers sectoriels territoriaux, les 50 contributions écrites des parties prenantes. Concrètement, on fait quoi? So what? On fait état de choses qui, dans un premier temps, sont déjà bien lancées. Le CPER et notamment son volet mobilité, signé le 1er juillet 2024, qui lui-même permet la réalisation de la trajectoire faire-faire, adoptée en 2023, de la stratégie portuaire, également adoptée en 2023, avec la modernisation des infrastructures portuaires de Brest et de Lorient notamment, l'intermodalité rail-route-mer à l'échelle régionale, et la relation avec le fameux RTET dont nous aimerions connaître les éléments de calendrier et également les éléments d'euros sonnants et trébuchants. Le tout pour 64 millions d'euros, c'est la ligne du CPER et tout est déjà dans les documents que vous avez signés et votés. Les choses étaient donc sur les rails, si vous me permettez ce vilain jeu de mots. Alors, quoi de neuf? Une philosophie. Pourquoi pas? Elle définit des objectifs à horizon 2028, un cap à 2035-2050 et s'articule autour de 4 piliers, si j'ai bien compris. Gouvernance et connaissance, structurer un pilotage État-région, un suivi annuel via la conférence régionale de la logistique. C'est ça ce qu'on appelle l'Assemblée générale? Bon, vous avez évité le beau Parlement de la logistique, c'est déjà pas mal. Et puis l'Observatoire régional des transports, qui est un truc très intéressant. Enfin, vraiment, il faut aller voir à Moulinet, c'est vraiment intéressant. Certes, monsieur le rapporteur, mais également l'État, si j'ai bien compris que c'est croisé. Hein. Bon. Deuxième point, la compétitivité. Donc, renforcer la performance logistique, relocaliser, mutualiser les flux, innover, former, améliorer les conditions de travail, très bien. 3, décarbonation, bon, passage obligatoire ces temps-ci, réduire la part du routier au profit du fer et de la mer, développer le transport vélique, l'électrification, les carburants alternatifs, et enfin la territorialisation, 4e point de cette philosophie, intégrer la logistique dans l'aménagement du territoire, mutualiser les espaces, favoriser la cyclo-logistique et la livraison du dernier kilomètre. Parfait. À l'appui de ça, un diagnostic, vous nous en avez fait part, 38% de la consommation d'énergie régionale est liée au transport. Il va falloir dormir, Monsieur le Président, parce que ça devient compliqué. 157 millions de tonnes de marchandises déplacées j'ai bien retenu la notion, et des flux concentrés à l'est, Rennes-Vannes, avec un déséquilibre est-ouest,
une forte contrainte foncière et immobilière, les vacances logistiques, ça a été évoqué, quasi nul. Les secteurs moteurs, l'agroalimentaire, la pêche, la construction, l'industrie manufacturière, les éléments chiffrés, une nouvelle fois, sont tout à fait passionnants, également ceux qui nous amènent à prendre conscience que 71% des déplacements finalement se font intra-Bretagne, avec un tiers donc ça veut dire que l'inverse à l'extérieur, mais cet extérieur représente un tiers des volumes, si j'ai bien compris. Et puis un élément majeur qui est le vieillissement des personnels et le déficit d'attractivité de la logistique, qui est une réalité que l'on vit sur les territoires. Vous nous proposez, monsieur le rapporteur, une série de leviers. Alors, toujours pareil, hein, donc une gouvernance, un rapport à la connaissance, la création d'un comité de pilotage, la mise à jour annuelle d'un tableau de bord, les cartographies régionales, et puis un peu de sensibilisation du grand public des décideurs en métiers logistiques. Bon, très bien. Quelques éléments de levier en termes de compétitivité, une action sur la formation, je l'entends bien, stimuler la relocalisation des filières, l'innovation, la mutualisation, appuyer les transporteurs bretons. Si vous voulez, ça ressemble parfois à des catalogues de bonnes intentions quand on n'a pas les sous en face. Décarbonation, on a la mise en œuvre de faire, très bien, les 64 millions du CPER, le raccordement ferroviaire des ports de Brest et de Lorient, le développement des transports maritimes Vélib, du mix énergétique local, tout ça, bonne partie étant déjà engagée sur le CPER. La territorialisation proposée des gouvernances locales, de la logistique intégrée à l'aménagement, la mutualisation de zones logistiques, dans le cadre de la sobriété foncière, l'organisation du dernier kilomètre, j'y reviens pas, et l'adaptation aux territoires ruraux, urbains, insulaires, parfait. Mais idem, à la fin, c'est pourquoi vous nous proposez des perspectives et des engagements, le suivi annuel des actions, l'ajustement, alors on déroule une stratégie, hein, le suivi annuel des actions, ajustement sur les résultats, l'ouverture interrégionale, j'aurai une question tout à l'heure, le cap 2050, parfait. Et puis. On a une feuille de route bretonne du fret et de la logistique qui vise à transformer une logistique hyper routière et carbonée en un système intégré, intermodal et durable. On a fait avancer les choses, articulant compétitivité économique, transition écologique et équité territoriale. Ok, mais concrètement, elle repose sur une gouvernance partagée État-région, une concertation continue, des investissements structurants dans les ports, le rail et la formation. On l'a déjà dit avec le CR et ça a déjà été lancé. Donc je repose ma question. Maintenant, que fait-on concrètement? Je retiens plusieurs petites choses. Dans un premier temps, j'admets très volontiers être ringard, rétrograde, vieillot, ne pas savoir, victime d'obscurantisme, ne pas voir assez large, tout ça. D'accord ? Non, mais je reprends un échange que nous avons eu en parallèle. Il fallait que j'ouvre mes chakras. Mais en l'occurrence, so what ? On fait quoi ? Je note concrètement la nécessité d'optimiser le chargement du fret ferroviaire, et je comprends donc qu'il faut concentrer le chargement de facto à Rennes dans la plaine de Beau, au-delà du nœud ferroviaire rennais. Très bien. Jusque-là, rien de très neuf. Vous n'imaginez pas donc rien entre Rennes et la Pointe Bretonne par la voie ferrée, ce qui cette fois-ci serait un engagement en termes d'investissement. Et pour cause, la Bretagne, en l'état, n'a pas les faisceaux disponibles sur les voies, ce qui nous ramène à la question de la LNOBPL, qui pourrait déplacer des rames TGV sur la nouvelle voie LNOBPL, et qui pourrait nous dégager des faisceaux, finalement. Pardon d'aborder les choses de façon très matérielle, mais c'est quand même une réalité. Donc, point faible, en termes de projet, cette question de ce qui se passe entre Rennes et la Pointe Bretonne.
Et c'est là que nous apprenons ce qui va se passer chez nos voisins à Saint-Berthevin. Puisque, je cite ici, le nouveau nom de Radio France, une plateforme rail-route sera construite sur l'ancienne base de la ligne grande vitesse à Saint-Berthevin, propriété de Laval Agglo. Et c'est une alliance entre sociétés spécialisées dans le transport qui en assurera l'exploitation. Les premiers trains seront mis en circulation fin 2026. Est-ce que tout cela a été intégré dans notre stratégie à nous? Y aura-t-il une forme de concurrence ou une forme de complémentarité? En conclusion de mes propos, j'ai envie de dire 1. À quoi sert une feuille de route quand l'essentiel a été lancé avant, en termes budgétaires, je vous l'accorde? Est-ce uniquement pour afficher des objectifs et une méthode de travail sans les moyens? Vous allez me dire, c'est une feuille de route, c'est ni un schéma, ni une stratégie, ni un budget, etc. etc. Néanmoins, ça interroge au-delà de la qualité de ce qui a été produit par les uns et les autres et de vos efforts à animer de la concertation. Moi, je pense, monsieur le rapporteur, que vous êtes conscient de tout ça. Mais je pense également que vous êtes conscient du changement de pied que nous vivons depuis un peu plus d'1 an, rapport notamment au ferroutage. Nous voyons que là où le fret décarboné, en l'occurrence le rail, était dans toutes les têtes avant Covid, depuis la sortie de la crise sanitaire et au regard des incertitudes économiques qui sont les nôtres, je vois les entreprises bretonnes qui ont tendance à revenir vers la facilité que constitue l'agilité du transport routier. Alors moi, je n'ai jamais décerné de brevet de vertu à qui que ce soit, et je prends en compte les réalités économiques et celles du marché. Vous aussi, c'est votre métier. Cette feuille de route a l'intérêt de prendre acte des actions déjà lancées, tant en termes d'investissement qu'en termes de coordination, de formation, mais il ne me semble pas qu'elle soit à l'origine de quoi que ce soit de neuf. Les éléments qui sont sans doute les plus riches dans ce que vous proposez, ça a été dit, c'est toute la masse de connaissances et qui vient alimenter librement la réflexion des uns et des autres. Conclusion, cette feuille de route, elle n'est pas mauvaise. Elle peut éclairer les décisions des uns et des autres au regard des éléments de connaissance que vous mettez à la disposition de tous, mais je n'ai pas encore compris en quoi elle engageait sérieusement la région. Je vous remercie. Merci à vous. Nous avons terminé avec les prises de parole des